Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour une vidéo produit terminée. J'ai accumulé pas mal de choses ces derniers temps, alors il y a vraiment de tout, du maquillage, du soin et même du thé, hein. Si vous me connaissez un peu vous savez que je bois beaucoup de thé. Bref, et désolé pour le poète-poète, hein, mais j'habite en ville, voilà, c'est sympa, c'est folklorique. Bon, je disais, oui, aujourd'hui, produit vidéo terminé. Produit vidéo, non, vidéo produit terminé, ça sera beaucoup mieux. Je suis pas bourrée, je vous jure, mais je sais pas, j'ai un peu de mal à me connecter ce matin, enfin à me connecter. Bref, je vais arrêter là tout de suite. Je voulais aussi souhaiter la bienvenue aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne suite à la dernière vidéo que j'ai postée. Je ne m'y attendais pas vraiment, c'était une vidéo où je vous présentais les choses qu'il ne fallait absolument pas acheter. Donc bienvenue à vous, hein. J'espère que le contenu de cette chaîne sera à votre goût. Moi, sur ces très bonnes paroles, je vais y aller avec la vidéo, sinon demain on y est encore. Justement, pour le premier produit terminé, il s'agit d'un thé vert de la marque Lipton, et c'est plus particulièrement le thé vert Détox, donc à la Reine des Prés, aux orties et à l'écorce de pamplemousse. Et très franchement, j'ai fini ce produit il y a peut-être 2-3 mois et je n'en ai aucun souvenir. Je l'ai juste acheté parce qu'il y a marqué détox en gros et que j'ai une obsession pour la détox. Alors une obsession qui est pour rire, hein, ne prenez pas ça au sérieux, c'est surtout du marketing. Bref, peu importe. Est-ce que ça m'a détoxifié? Bon, je ne sais pas, mais vu ce que je peux faire le week-end, je me dis que bon, il en faut beaucoup de thé. Non, je rigole, encore une fois, je rigole. Mais plus sérieusement, je n'ai vraiment aucun souvenir de ce thé, donc il ne devait pas être fameux au niveau du goût, au niveau de l'effet, bon bah voilà, on s'attend pas à grand chose. Donc est-ce que je recommande? Ben je vous dirais que non. J'ai goûté dernièrement des thés qui sont exquis, mais celui-ci pas trop. Justement, le deuxième thé que je vais vous présenter, c'est celui-ci de Kousmiti et c'est le Genmachia. En fait, c'est un thé avec des petits morceaux de riz soufflé et il est tout simplement excellent. Alors il faut le laisser infuser très peu de temps. Je vous dirais que certains thés, on peut prendre le risque de les laisser infuser quelques minutes de plus. Celui-ci, si vous le faites infuser quelques minutes de plus, il va vite être dégueulasse. Donc je vous déconseille, mais sinon il est vraiment génial. Donc c'est un thé vert au riz soufflé. Et si vous appréciez le parfum de riz soufflé, n'hésitez pas à tester celui-ci parce que vraiment il est top. Eh, ça fait instrument de musique aussi après. Ouais, bon, encore faut-il avoir le rythme dans la peau, ce qui n'est pas du tout mon cas. Autre thé que je tiens à vous présenter, c'est celui-ci. Alors ce n'est pas vraiment un thé, c'est une infusion de la marque Clipper. Clipper est une marque que vous retrouvez chez Monoprix, en tout cas moi c'est chez Monoprix que je les achète. Et alors celle-ci, elle est tout simplement divine. J'ai fini la boîte en 2-3 semaines, donc c'est pour vous dire à quel point j'ai carburé à ça. Mais vraiment, je ne bois que ça toute la journée parce que c'est délicieux. Donc c'est saveur caramel et menthe. Et alors je déteste la menthe, le caramel bon ça passe, mais les deux mélangés, je me suis dit que ça allait donner sûrement un truc un petit peu spécial, un petit peu comme le chocolat à la menthe. Et alors ça, délicieux, vraiment, il y a un petit côté mentholé sucré mais qui est tout à fait exquis. Et je pèse mes mots, vraiment, c'est la meilleure des infusions que j'ai testées au moins de ces derniers mois. Donc je vous la recommande vivement. En plus au niveau des prix c'est pas très cher, je crois que ça avoisine les 2-3 euros grand maximum. Donc si vous cherchez une petite infusion sucrée, celle-ci est top. Maintenant on va rentrer dans la catégorie soins avec cette huile démaquillante de la marque DHC. Donc j'ai enfin testé leur fameuse huile démaquillante puisque c'est une des plus connues et si je ne m'abuse aussi une des premières sur le marché. Je crois que Shuemura a été la première marque, alors je vais peut-être dire des bêtises, mais a été la première marque à lancer l'huile démaquillante et eux ont suivi, ou du moins voilà, ça fait très longtemps qu'elle existe et elle est très bien. J'ai pas grand chose à dire dessus, elle démaquille efficacement, elle ne laisse pas de résidus gras, elle s'émulsionne assez rapidement, elle vient à bout du mascara, même waterproof. Je l'ai trouvé très bien. Au niveau de l'odeur, rien de folichon, hein, c'est une odeur très basique, mon dieu, folichon. Je pense que je suis la seule meuf à employer encore ce mot en 2018, mais c'est pas grave. Non, l'odeur est assez commune, en fait ça sent pas grand chose. Donc pour celles ou ceux qui sont à la recherche d'un démaquillage très sensoriel, bon clairement c'est pas vers ce produit qu'il faut se tourner, mais il est efficace, assez économique puisque c'est quand même un format de 200 ml, donc on s'en sert pendant longtemps et ma foi je peux tout à fait la recommander. Puis j'ai fini ce gel douche de la marque Rituals qui se présente sous forme d'une mousse et ce produit je l'aime énormément. J'aime beaucoup la marque Rituals parce qu'il propose justement des produits très sensoriels avec des odeurs très délicates et très recherchées et celui-ci ne déroge pas à la règle, surtout que le côté gel douche mais qui se transforme en fait immédiatement au contact de la peau en une mousse très aérienne, c'est très agréable notamment pour le rasage. C'est vraiment un produit qui va vous éviter toute irritation, donc il est top et surtout l'odeur, ça c'est la gamme à la fleur de cerisier et c'est tout simplement exquis. Mais vraiment si un jour vous avez envie de vous acheter un gel douche un petit peu plus sympathique, bon après certes ils sont plus chers hein, mais si un jour vous avez envie de vous faire plaisir, n'hésitez pas à aller dans cette boutique. Puis ensuite j'ai fini ce parfum de Narciso Rodriguez, c'est For Her, la version eau de toilette parce qu'il existe la version eau de parfum qui est rose mais que j'aime beaucoup moins. C'est un parfum que j'ai porté un sacré moment mais ça fait maintenant quelques temps que je ne le porte plus puisque j'ai la fâcheuse tendance en fait à conjuguer mes parfums avec ma vie sentimentale, je veux dire. Oui c'est un peu l'idée, disons que j'associe vraiment les parfums à autrui, ou du moins à autrui, pas au cochon hein.
aux garçons. Non, j'arrête, c'est très mauvais comme blague. J'associe mes parfums aux autres et donc ce parfum me rappelle une petite période de ma vie que j'ai bien aimée, mais voilà, qui est finie. C'est un parfum qui est très musqué, très floral. Il a vraiment une identité propre et surtout il laisse un sillage. C'est-à-dire que lorsque je portais ce parfum, je sais très bien que certaines personnes me reconnaissaient à ce parfum. Donc c'est le genre de parfum que j'aime énormément parce qu'il y a une véritable empreinte olfactive et c'est pas le parfum qu'on va sentir sur tout le monde. Il est vraiment reconnaissable entre mille. C'est un parfum de femme, je le conseillerais pas forcément aux jeunes filles qui aiment les choses très sucrées, très légères, parce que celui-ci a plus de caractère. Je vous mettrai en bas un lien vers le produit qui vous offrira peut-être une description plus qualitative que la mienne, mais vraiment, si vous avez envie d'un parfum qui sent la femme et un petit peu la femme sûre d'elle, la femme sensuelle, je ne dis absolument pas que je réponds à ces critères, hein, pas du tout, mais c'est un petit peu ce à quoi il fait penser, en tout cas ceux qui l'évoquent chez moi. N'hésitez pas à vous tourner vers celui-ci. Ensuite, j'ai fini cette chose, et qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un nettoyant à pinceau de la marque Style Pro. Donc Style Pro est une marque que l'on retrouve chez Sephora, et lorsque j'ai reçu ce produit, j'étais un petit peu dubitative parce que pour moi, ces pinceaux, on peut les laver avec du gel douche, du shampoing, enfin ce genre de choses là, du savon classique, et ça fonctionne et ça fait très bien l'affaire. Lorsque j'ai testé ce produit, en fait, j'ai un petit peu changé d'avis parce que lorsque vos pinceaux sont vraiment encrassés, je pense notamment aux pinceaux à fond de teint ou à tout ce qui est beauty blender, eh bien on les nettoie et on pense qu'avec notre gel douche, notre shampoing, peu importe, c'est bon. Et en fait, lorsque vous utilisez un petit peu de ce produit, vous voyez que non, en fait à l'intérieur il restait vraiment beaucoup de matière parce qu'en fait l'eau ressort toute marron, toute beige, dépendamment de ce que vous avez mis dedans. Donc vraiment ce produit est super efficace et fait la différence. En fait moi ce que je fais, c'est que j'en mets quelques petites gouttes dans une espèce de bassine où je lave mes pinceaux et vraiment en fait toute la crasse se retrouve expulsée de votre pinceau ou de votre beauty blender. Et pour un nettoyage un peu plus intense, je trouve que ce produit est très bien. Il coûte pas excessivement cher et surtout on en a pour très longtemps, donc vraiment je le recommande. Ensuite j'ai fini ce produit de la marque Kerastase et en fait c'est le masque de la gamme Thérapiste et ce produit est complètement fantastique. Donc si vous avez des cheveux extrêmement abîmés par une décoloration ou peu importe, vous utilisez ce masque une fois de temps en temps et vous voyez vraiment une différence, et surtout vous voyez la différence dès la première utilisation. C'est un des seuls masques qui a été aussi efficace sur mes cheveux. Kerastase est une marque que j'aime bien, mais j'avoue que certains produits sont un petit peu chers comparés aux effets qu'ils promettent et surtout aux effets que l'on a une fois le produit utilisé. Et celui-ci vraiment, ok, ça vaut de l'argent, mais on voit vraiment une différence. Alors après, niveau de la compo, effectivement peut-être que ce produit contient du silicone, je pense. Même lorsque j'avais vraiment les cheveux abîmés, j'avais pas envie de les couper, mais j'avais quand même envie de leur redonner un petit peu vie. Donc silicone ou pas silicone, je voulais que mes cheveux aient de la gueule tout simplement, et ce produit a vraiment aidé à ça. Donc si vous avez des cheveux très abîmés, très sensibilisés, n'hésitez pas à vous tourner vers ce masque. Les autres produits de la gamme sont très bien, notamment le shampoing, mais vraiment le shampoing et le masque, ce sont les deux produits que je vous recommande parce qu'on voit vraiment une différence. Aussi j'ai fini ce spray corporel de la marque Lush qui répond au doux nom de Twilight, et cette chose est fantastique. Alors moi je ne m'en sers absolument pas pour parfumer mon corps, mais pour parfumer mes draps. Lorsque j'ai lu la description, je me suis dit oh bah non, je vais pas aimer. Il est indiqué: ce nuage de fèves tonka, de lavande et d'ylang-ylang ensorcelant aux notes douces et apaisantes vous aidera à passer une bonne nuit. Et c'est vrai, ce que j'aime en fait, c'est le mélange de la lavande et des notes sucrées avec la fève tonka, parce que d'habitude j'exècre l'odeur de la lavande, mais c'est vraiment une odeur qui me sort par les trous de nez, c'est le cas de le dire. Et là, avec le côté sucré, on a quelque chose de très apaisant, de très doux, et effectivement ça vous aide à mieux dormir. Alors bon, après c'est pas un somnifère. Puis ensuite j'ai fini ce produit de la marque Chanel. Donc c'est un sérum, et c'est le sérum qui est fait pour les peaux déshydratées. Donc il s'appelle Hydra Beauty Micro Sérum, et je ne l'ai pas trouvé fantastique. C'est un produit qui a un coût puisque Chanel est une marque de luxe. Effectivement il est agréable à utiliser, très frais, il sent bon, donc niveau sensorialité on est au top, le produit est joli, tout ça, mais je n'ai pas trouvé que ma peau était spécialement en meilleure forme après. Je l'ai appliqué quand même à un moment où ma peau était très déshydratée et j'ai pas trouvé des résultats de folie. Encore une fois, si vous cherchez un sérum pour les peaux déshydratées qui a un coût mais qui est vraiment efficace, je vous conseille celui de Clarins, donc l'Hydra Essentiel. Je vous le montre parce que il est dans ma routine, donc il est juste en face de moi. Et vraiment pour les peaux déshydratées, ce sérum de Clarins est top. Celui de Chanel, bon pourquoi pas, je l'ai pas non plus trouvé détestable, mais disons que compte tenu du prix, je pense qu'on peut trouver mieux ailleurs. Autre produit terminé, il s'agit de cette base de Benefit qui est une base extrêmement connue puisqu'il s'agit de la Professional, qui est très
très bien. C'est une base que j'ai dû acheter je pense à peu près 132 fois, puisque lorsqu'il me faut une base classique, une base sous forme siliconée, c'est-à-dire que lorsque vous l'appliquez elle vient lisser vos traits et surtout un petit peu flouter vos pores, mais elle a aussi un côté un peu plastique. Moi ça ne me dérange pas et je ne trouve pas qu'elle obstrue mes pores et qu'elle me fait plus de boutons. En revanche pour les peaux un petit peu réactives, faites attention, mais je trouve que voilà, c'est une base qui fait très bien son travail. Elle permet à votre fond de teint de ne pas migrer, de mieux tenir, et surtout elle a cet aspect vraiment, enfin ce fini plutôt très soyeux. Elle unifie très légèrement la peau en même temps, donc c'est une base que je peux vous recommander et qui est un petit peu un classique. Dans ma routine teint, j'ai aussi fini ce produit, c'est l'Aqua Magnifica de Sanoflore, et cette chose est fantastique. J'en ai déjà un nouveau sur mon bureau, puisqu'encore une fois c'est un produit que j'utilise très souvent. En fait l'Aqua Magnifica c'est une lotion que je vais utiliser pour les moments où j'ai une peau avec quelques imperfections, donc notamment avant mes règles ou pendant mes règles, quand voilà ma peau est un peu plus délicate on va dire, et qu'elle peut me faire quelques boutons que je n'aime pas particulièrement. Et bien je trouve que cette lotion est très bien, et en plus de ça il y a un côté extrêmement relaxant, donc elle est à base de menthe. Alors c'est une odeur très botanique, très verte, mais surtout ce que j'aime avec ce produit c'est son efficacité, puisqu'il est là pour oxygéner la peau et vous aider à combattre vos petites imperfections. Donc c'est vraiment une lotion que je peux vous recommander, et d'une façon générale la gamme Magnifica de Sanoflore elle est vraiment très bonne. De la même gamme Kerastase de tout à l'heure, j'ai aussi fini ce produit, donc là c'est le sérum de la gamme Thérapiste toujours, et je l'avais trouvé assez efficace. Je peux le recommander effectivement, mais après pour le coup ça c'est vraiment un sérum qui est blindé de silicone, donc je pense qu'on peut trouver des sérums avec un prix inférieur et surtout une composition meilleure. Alors bon, comme ça j'ai pas de référence, mais je suis certaine que ça se trouve. De la marque Yves Rocher, j'ai fini ce produit, donc c'est un gel douche sur gras qui est ma foi très bien. C'est un gel douche pour les peaux extra sèches au beurre de karité. L'odeur était très douce, c'est typiquement le genre d'odeur qui ne va pas déranger un garçon. Je l'ai trouvé très bien. C'est pas un gel douche qui va moucher, non, ce n'est pas un gel douche qui va mousser. Il est davantage enveloppant et très crémeux, donc pourquoi pas. Je sais que je l'ai déjà de nouveau dans ma salle de bain, donc voilà, c'est un classique pour moi. De la marque Melvita, j'ai fini ceci, donc c'est un démaquillant, plus précisément l'huile lactée démaquillante aux pétales de rose, et c'est un produit que j'ai beaucoup aimé. En revanche, si j'ai un défaut à dire sur elle, c'est qu'elle a du mal à venir à bout en fait du maquillage waterproof, notamment au niveau des yeux. Si vous avez un maquillage des yeux extrêmement chargé, peut-être qu'il est plus intéressant de venir avec un biphasé après. Donc pour ceux qui recherchent une huile démaquillante qui va vraiment démaquiller tout le visage, ce n'est peut-être pas la plus adaptée, surtout si vous vous maquillez beaucoup les yeux. Après moi je dois vous avouer que je l'ai quand même eu à 2 ou 3 reprises, donc c'est quand même que je l'appréciais, sinon je l'aurais pas reprise coup sur coup. Et il s'agit d'une marque bio, donc c'est toujours sympa d'inclure quelques produits bio dans sa routine. D'ailleurs dites-moi si une vidéo à ce propos vous intéresserait, en fait vous faire une vidéo, j'ai envie de me mettre au bio, par quoi je commence. Tout simplement vous recommander quelques produits où il est plus intéressant d'utiliser quelque chose de bio que de non bio. Comme vous le savez très sûrement, je ne suis pas du tout le genre de personne à utiliser énormément de bio, mais il y a quand même quelques produits où j'essaie d'utiliser que ce type de produit parce que c'est bien meilleur pour la peau et pour plein d'autres choses. Donc si une vidéo comme ceci peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire ça, et puis je vous ferai ça sous peu. Maintenant on va parler fond de teint, et j'ai fini cette chose, donc c'est le Luminous Silk d'Armani, qui est pour moi un des meilleurs fonds de teint au monde parce que extrêmement joli sur la peau, donc un fini très lumineux, très naturel. Il est peu perceptible et vraiment il vient magnifier votre peau. Le petit souci c'est que au niveau de la couvrance on a quand même quelque chose de léger à moyen. Vous pouvez quand même obtenir une bonne couvrance si vous l'appliquez au Beauty Blender, mais c'est vrai que si vous avez par exemple beaucoup d'imperfections ou que vous avez envie d'une couvrance très forte, ce n'est peut-être pas le plus adapté, mais sinon en termes de fond de teint de luxe c'est vraiment un des meilleurs selon moi et je ne peux que vous le recommander. Je pense que ça fait partie des fonds de teint que j'utilise le plus souvent. Justement en parlant de fond de teint, un fond de teint que j'ai jeté mais que j'ai fini et que j'ai déjà fini je pense à peu près 112 fois, il s'agit du teint encre de peau d'Yves Saint Laurent, donc je vous mettrai quelque part une petite photo, et pour moi c'est un des meilleurs fonds de teint au monde. Alors celui-ci par contre, à la différence de celui d'Armani, a un fini mat et au niveau de la texture il est beaucoup plus léger. En fait il se présente un petit peu comme une eau et il a un fini poudré, il est aussi magnifique sur la peau. Si vous avez quelques petites zones sèches, je vous conseille plutôt le Armani parce que le Saint Laurent peut éventuellement les marquer, mais si vous le travaillez au Beauty Blender, pas de souci. Et encore une fois on a un aspect seconde peau qui est magnifique. Bref, dans tous les cas ce sont deux fonds de teint que je peux absolument vous recommander, et moi dans les deux cas ce sont les fonds de teint que j'applique le plus souvent et le plus régulièrement parce qu'ils sont magnifiques. On arrive à la fin de la vidéo et un autre produit que j'ai fini, c'est un crayon de la marque Benefit. Celui-ci c'est celui qui est beaucoup plus fin, donc je ne peux pas vous le montrer, mais la pointe est extrêmement fine et ça fait partie de mes crayons pour les sourcils préférés. Et ce que j'aime plus particulièrement avec ce crayon, c'est qu'il permet un travail extrêmement précis, donc vous pouvez tout à fait travailler vos sourcils avec minutie. De l'autre
l'autre côté vous avez un petit goupillon pour les brosser. Et si vous cherchez des crayons de qualité pour travailler vos sourcils, je vous conseille très vivement ceux de Benefit. En fait vous en avez deux, celui-ci qui est un petit peu plus épais et qui va permettre donc de travailler ses sourcils peut-être un peu plus rapidement, que j'aime bien, mais moi je préfère celui-ci parce que tout simplement je préfère les pointes plus fines. Mais dans les deux cas ce sont quand même des produits qui durent extrêmement longtemps. Le petit défaut de celui-ci en revanche, c'est que faites attention avec la pointe, sortez-la en fait petit à petit parce que sinon elle se casse assez facilement et donc le produit est gâché et c'est quand même plutôt dommage. En maquillage j'ai aussi fini ceci, donc c'est un eyeliner waterproof de la marque Sephora et avec celui de Kat Von D, donc le Tattoo Liner. Ils font tous les deux partie de mes préférés. Ce que j'aime avec celui-ci en fait c'est la pointe parce qu'elle est extrêmement fine, donc ça vous permet vraiment de tracer une virgule comme vous le souhaitez. Et en fait la pointe est un petit peu en mousse, donc c'est un eyeliner liquide. Il faut se faire un petit peu la main parce qu'au début c'est un peu plus difficile pour tracer son trait, mais une fois que vous avez l'habitude, celui-ci est vraiment excellent et surtout au niveau du prix c'est plutôt correct, donc je vous le recommande. Avant-dernier produit que j'ai fini, il s'agit de ceci, donc c'est une huile en mousse pour le corps nourrissante et cette chose est complètement dingue. Si vous cherchez un hydratant pour le corps mais qui ne laisse pas de film gras et qui surtout vous permettent de vous rhabiller dans la seconde et pas de poireauter comme ça 40 minutes parce que ça colle et que ça va pas être agréable, foncez avec ceci parce que c'est complètement dingue. Le seul petit défaut que j'ai à faire à ce produit, c'est qu'il n'a pas une odeur particulière. Donc moi je sais que lorsque je mets de la crème pour le corps, j'aime bien que ça sente bon parce que pour moi ça me motive. Déjà que j'ai pas toujours la motivation de le faire, donc si le produit sent rien, bon je suis un petit peu déçue. Mais là en fait votre peau est tellement douce après, c'est incomparable. Et aussi ce qui est très agréable avec ce produit, c'est que c'est une huile en mousse et personnellement je trouve qu'appliquer de la mousse sur son corps, c'est plus agréable que d'appliquer une crème toute simple. Et finalement le... Oh là 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 là. Et finalement, le tout dernier produit que j'ai fini, c'est celui-ci. Donc c'est un thé de la marque Rituals et leurs thés sont vraiment très très bons. Celui-ci était à la cannelle et au gingembre et je l'ai beaucoup apprécié. En plus, ce que j'aime, c'est le format mousseline parce que sinon, lorsqu'on doit utiliser une boule à thé, tout ça, c'est un peu plus long. Surtout lorsque vous buvez à peu près 12 thés par jour comme moi. Et je ne peux que vous le recommander. Rituals a fait vraiment pas mal de thés. Et si vous cherchez des thés de qualité qui sont, ma foi, plutôt bons, n'hésitez pas à vous tourner vers ceux-là, notamment vers celui-ci si vous aimez la cannelle. Et bien écoutez, sur ces bonnes paroles, ma vidéo est finie. Moi je vous embrasse et je vous dis à lundi. Bye.